Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 où nous allons apprendre tout simplement à créer notre premier projet Android. Alors pour ce faire, rien de bien compliqué, vous cliquez sur File comme ceci, ensuite sur New et vous allez voir ici tout simplement Android Application Project. Ok? Ou bien vous pouvez venir à ce niveau, faire un clic droit, cliquer ensuite sur New et vous allez voir ici Android Application Project. Alors moi je vais faire ici File, ensuite New et je viens ici sur Android Application Project. Dans le cas où vous ne voyez pas Android Application Project apparaître ici, vous venez tout simplement en bas et vous cliquez sur Other. Et là, vous allez maintenant choisir ici le dossier Android, puis ici Android Application Project. Ok? Donc là, je vais faire Next. Et qu'est-ce qui va se passer? On me demande tout simplement le nom de mon application Android. Donc ça, c'est le nom qui va apparaître tout simplement au niveau du Play Store. Donc vous allez mettre le nom de votre application. Par exemple, ici, je vais mettre pour papa Teacher du net comme ceci. Donc ensuite, on nous demande quoi? On nous demande tout simplement ici le nom de notre projet. Ce nom de projet est tout simplement en rapport avec notre environnement de développement Eclipse. Donc c'est ce nom de projet qui va apparaître ici à ce niveau sous Eclipse. On me demande ensuite le nom du package. C'est quoi ici le nom du package? Le nom du package à ce niveau, ce qu'il est important de savoir, c'est que tout simplement, il doit être unique. Parce que lorsque vous allez essayer plus tard de mettre votre application sur le Marketplace, sur Play Store, il faudra que ce nom de package là soit unique. Donc généralement, vous avez ici un identifiant, point suivi ici d'un autre identifiant. Ok? Donc pour ce faire, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On met ici en quelque sorte ici une adresse renversée. Donc moi, vu que je me trouve ici au Sénégal à Dakar, je mets ici SN et je mets ensuite point. Ensuite, je vais mettre pourquoi pas Teacher du net comme ceci. Et je vais mettre ici point. Par exemple, ici, je mets ici Honoré. Ok? Donc, à vous de voir ici ce que vous souhaitez mettre. Vous pourrez mettre par exemple ici com.tdn, ici point par exemple Mitsubishi comme vous le souhaitez. Mais moi, je vais mettre ici tout simplement sn.teacher du net comme ceci, point Honoré. Et je suis sûr que ce Mitsubishi sera tout simplement unique. Donc après, on vous demande tout simplement la version minimum de SDK avec laquelle votre application va fonctionner. Donc vous allez sélectionner tout simplement, comme c'est déjà fait, Android 2.2. Ok? On vous demande ensuite tout simplement pour quel SDK votre application a été tout simplement faite. Ok? Donc là, vous allez également choisir la version 2.2. Moi, je vais laisser tout simplement la dernière version, la version 4.3, parce que je l'ai déjà installé, ok? Donc, si vous n'avez pas installé, vous ne pourrez pas sélectionner ce Mitsubishi, mais moi, je l'ai installé, donc je peux sélectionner cette version. Dans le cas où vous ne l'avez pas plutôt, vous sélectionnez tout simplement la version 2.2 et vous n'aurez pas de problème. De même, à ce niveau, on me demande je souhaite compiler avec laquelle des versions. Je peux laisser ici la version 4.3 ou également ici choisir tout simplement la version 2.2 pour dire que je souhaite tout simplement compiler mon Mitsubishi avec la version 2.2. Et là, vous voyez, vu que j'ai choisi la version 2.2, il y a déjà ici ces thèmes-là qui ne fonctionnent pas avec cette version-là. Alors que lorsque j'avais ici la version 4.3, j'avais ici ces thèmes qui étaient disponibles pour cette version. Donc, si je sélectionne par exemple ici la version 2.2 et je sélectionne ici non, je n'aurai pas ici de problème. Ok, donc vu que moi j'ai également la version 4.3, je peux dire que je souhaite compiler avec la version 4.3 ou je vais garder ici la version 2.2 et je laisse ici ce fameux Mitsubishi à non. Alors je vais cliquer ensuite sur Next. Je laisse ensuite les paramètres par défaut. Je vérifie que mes checkbox sont bel et bien cochés. Je clique ensuite sur Next. Ici on va sélectionner l'icône. Pour l'instant on va laisser tous ces Mitsubishi comme ceci. Je clique ensuite sur Next. On me demande si je souhaite créer une activité vide, une activité en plein écran ou master detail flow. Je vais laisser ici blank activity pour dire tout simplement activité vide. Je clique ensuite sur Next comme ceci. Ok? Donc une fois que j'arrive à ce niveau, on me demande tout simplement le nom de mon activité. Une activité, c'est tout simplement une classe sous Java. Alors sachez que lorsqu'on développe ici sous Android, on peut utiliser plusieurs langages de programmation. Nous allons programmer avec Java, mais on peut bel et bien plutôt le faire avec HTML5, C++, ainsi de suite. Mais vu que nous allons le faire avec Java, nous allons utiliser tout simplement ici l'ensemble ici du dictionnaire qui est présent avec Java. Donc la notion de classe, d'héritage, d'interface, ainsi de suite. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Java, je vous invite tout simplement à regarder ma série de vidéos consacrée à Java. Mais si vous n'avez également aucune notion, je crois que si vous pouvez tout simplement avoir ici assez de courage, vous pourrez comprendre ici ceci sans trop de tracas. Ok? Donc là, on a par défaut ici le nom de l'activité principale qui est Main Activity, qui est tout simplement la première activité qui va se lancer. Moi, je vais changer ce Mitsubishi et je vais mettre pourquoi pas First Activity. Vous pouvez mettre ici ce que vous voulez, mais je vais mettre ici First Activity pour vous montrer qu'on peut modifier ce Mitsubishi. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis ici un F majuscule parce que le nom d'une activité, le nom d'une classe doit commencer par une lettre majuscule.
Donc là, je vais cliquer sur Finish. Je laisse tout simplement Navigation Type à None et je clique ici sur Finish. Et là, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez tout simplement, les gars, de créer votre premier projet Android. Félicitations à vous. Alors, on va laisser ici tout ceci se charger. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas ici, tout simplement, tout est chargé. Et voilà, maintenant, vous avez ici tout chargé. Pour l'instant, il y a des erreurs parce que ici, tout n'est pas réellement chargé. Donc, on va patienter un tout petit peu. Et chez Kebom, ces erreurs ont disparu. Et vous avez ici votre premier projet Android. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons expliquer ici l'utilité de chacun de ces dossiers, chacun de ces fichiers, ainsi de suite. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.